Le film commence avec un jeune garçon nommé Tim qui vit une enfance pleine d'imagination, de jeux et de beaucoup d'amour de la part de ses parents. Un jour comme les autres, Tim s'imagine en train de combattre un singe géant et féroce, alors qu'en réalité, il s'amuse simplement avec son père. À un autre moment, Tim imagine qu'il pilote un vaisseau spatial hors de contrôle, alors qu'en réalité, il essaie d'apprendre à faire du vélo et finit par tomber. Bien que ses parents travaillent dans l'une des plus grandes entreprises d'animaux de compagnie au monde, ils trouvaient toujours du temps pour Tim et, chaque soir, il demandait 3 histoires, 5 câlins et une chanson spéciale que la famille lui chantait pour s'endormir. Un soir, ses parents demandent à Tim ce qu'il pense d'avoir un petit frère, mais le jeune garçon rejette immédiatement l'idée en disant qu'il est heureux comme il est. Pendant ce temps, loin de là, il existe une fabrique de bébés où ceux-ci descendent par un toboggan et passent par plusieurs étapes, comme le choix du genre, l'application de talc, la pesée, la mise de petits chaussons et la remise de tétines. Parmi les bébés, l'un d'eux se distingue, car il est maladroit et finit par mettre les chaussures sur ses mains et le talc sur son visage. À l'étape finale, les bébés sont répartis entre 2 destinations, une famille ou la direction. De plus, si le bébé rit, il est envoyé dans une famille, mais s'il ne le fait pas, il est envoyé à la direction. À ce moment-là, le bébé maladroit ne réagit pas aux chatouilles et pour cette raison, il est automatiquement envoyé à la direction. Là, il reçoit un costume, une mallette, un biberon et il est conduit à Babycorp, l'entreprise qui dirige les bébés du monde entier. Le lendemain, Tim se réveille, met son chapeau d'aventurier et regarde par la fenêtre. À sa grande surprise, il voit un taxi déposer un bébé en costume devant sa maison. Inquiet, Tim descend les escaliers en courant, mais il arrive trop tard, car il trouve ses parents tenant le bébé dans leurs bras et il lui annonce que c'est son nouveau petit frère. Rapidement, le bébé conquiert les parents en pleurant pour attirer toute l'attention sur lui. Au fil des jours, Tim commence à être mis de côté et il ressent de la jalousie en voyant que toute l'attention de ses parents est centrée sur le bébé. Lors d'un dîner, Tim essaie de convaincre ses parents que quelque chose ne va pas, car personne ne trouve étrange que le bébé porte un costume et transporte une mallette. Mais les parents ne voient aucun problème à cela et disent qu'un jour, Tim finira par aimer son nouveau frère. À l'heure du coucher, Tim attend dans sa chambre ses parents, impatient d'entendre les histoires et de recevoir les câlins habituels, mais personne ne vient. En sortant du lit pour les chercher, il découvre que tout le monde dort, car ils étaient fatigués après avoir pris soin du bébé. Soudain, le téléphone sonne et Tim décroche, mais il se rend compte que l'appel provient de l'étage supérieur de la maison, là où se trouve le bébé. S'imaginant en espion, Tim monte les escaliers, en silence pour s'approcher de la chambre. En regardant à l'intérieur, le jeune garçon voit le bébé en train de parler au téléphone comme un adulte et l'entend évoquer une mission secrète. À cet instant, Tim le surprend et le bébé essaie de faire semblant, mais le jeune a déjà compris qu'il parlait comme un adulte. À court d'options, le bébé saute du berceau, fait des acrobaties et se présente comme le chef. Cependant, Tim ne le croit pas et tous deux commencent à se disputer. À ce moment-là, Tim dit qu'il va tout raconter à ses parents, mais le bébé lui répond qu'il n'est déjà plus spécial. Ensuite, le bébé affirme que Tim devrait laisser la place à la nouvelle génération et révèle que l'amour des parents ne peut pas se diviser. Après cela, le bébé dit que Tim devrait s'écarter ou il serait renvoyé, laissant le jeune garçon confus, se demandant s'il est possible d'être renvoyé de sa propre famille. Le lendemain matin, Tim se réveille triste et, n'ayant pas envie de sortir du lit, il mange ses céréales allongées. À ce moment-là, Tim parle à son réveil en forme de magicien et, au cours de la conversation, une idée lui vient. Le jeune garçon pense qu'il peut regagner l'amour de ses parents s'il parvient à réunir suffisamment de preuves pour les convaincre de la véritable identité du bébé. Plus tard, Tim rassemble son équipement improvisé qui comprend un micro, le haut d'une lampe et un magnétophone avec un masque de fortune. Tim se faufile dans les couloirs comme un ninja, mais son plan échoue. Il trébuche dans l'escalier, tombe et se retrouve entouré par les autres bébés alliés du chef. Sur place, les bébés se réunissent pour discuter des affaires de la Babycorp et, à l'aide d'un projecteur allumé, le chef révèle ce qu'il considère comme la plus grande menace pour les bébés, les chiens. Selon lui, pendant des années, les chiens étaient considérés comme de simples animaux de compagnie, mais désormais, ils prennent la place des bébés, ce qui met en péril l'avenir de la Babycorp. Pour aggraver la situation, le chef montre une interview avec le président de l'entreprise où travaillent les parents de Tim, appelé Francis, dans laquelle il annonce le lancement d'un nouveau type de chien. Sans que les bébés ne s'en aperçoivent, Tim enregistrait toute la conversation et, la cassette en main, il court vers ses parents pour leur révéler la vérité. Mais, avant qu'ils n'y parviennent, les bébés passent à l'action et poursuivent le jeune garçon avec de petits véhicules motorisés. Tim parvient à semer certains poursuivants, mais il perd la cassette au profit de l'un des bébés.
Cependant, en tirant sur le tuyau d'un des petits véhicules, il provoque la chute de plusieurs d'entre eux et une petite explosion se produit. Au milieu du chaos, le chef récupère la cassette et une course-poursuite commence dans le jardin. Mais pour les parents de Tim, il semble simplement que le jeune garçon s'amuse. À un moment donné, Tim essaie de frapper le chef avec un objet, mais l'un des bébés saute devant lui et le protège. Ensuite, Tim récupère la cassette et saute sur un trampoline jusqu'à sa chambre. Peu après, le chef arrive sur place et abîme l'ours en peluche de Tim. Agacé, Tim essaie de jeter le chef par la fenêtre, mais ses parents entrent dans la chambre et l'en empêchent. Pour aggraver les choses, la cassette s'envole et est détruite par une voiture. À cause de ce qui s'est passé, Tim est puni pendant 3 semaines et il devra maintenant vivre avec le chef jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'entendre. Plus tard, le chef entre dans la chambre et essaie de discuter pour proposer une trêve. Mais Tim était encore blessé. Cependant, le chef explique qu'il ne fait qu'accomplir une mission, étant une tétine à Tim. En essayant la tétine, ils sont tous les deux transportés à Baby Corp, ce qui impressionne Tim. Là-bas, le chef lui explique que la plupart des bébés vont dans des familles et, après un certain temps, oublient tout de Baby Corp, sauf ceux qui sont sélectionnés pour la direction. Curieux, Tim demande pourquoi ils ne grandissent pas et le chef révèle qu'ils boivent une formule secrète capable de les maintenir bébés pour toujours. Ensuite, il visite le centre de l'entreprise où il rencontre la grande chef, qui était elle aussi un bébé. À ce moment-là, Tim demande pourquoi elle est si en colère et le chef montre un énorme graphique révélant que les humains donnent plus d'amour aux chiens qu'aux bébés. Ensuite, le chef expose des portraits de bébés qui ont marqué l'histoire de l'entreprise et dit que son grand rêve est aussi d'être reconnu et d'avoir son propre portrait. Avant qu'il ne puisse de continuer à discuter, la grande chef apparaît en exigeant des résultats. Cependant, le chef se rend compte qu'il n'a encore rien rapporté au sujet de la mission. Après cela, ils reviennent à la réalité et le chef révèle que, s'il ne découvre pas quel sera le nouveau chien que l'entreprise des parents de Tim va lancer, il sera renvoyé et deviendra un bébé ordinaire. En entendant cela, Tim décide finalement de l'aider et tous deux s'unissent pour enquêter sur l'entreprise de ses parents. Au fil des jours, tous deux commencent à s'amuser et à passer du temps ensemble dans le but de faire en sorte que les parents de Tim lèvent sa punition. Un soir, ils discutent et, fatigués, finissent par s'endormir. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, les parents de Tim observaient tout et, le lendemain, ils les invitent à découvrir l'entreprise où ils travaillent. En entendant cela, les deux sont ravis, car ce serait l'occasion parfaite de découvrir quel sera le nouveau chien. À leur arrivée, Tim et le patron se séparent et se rendent directement dans une pièce où ils croient que se trouve le nouveau modèle de chien. Et pour que le plan fonctionne, Tim convainc le bébé de se déguiser en chien. En s'approchant de la porte, Tim guide le bébé pour qu'il marche à 4 pattes. Et bien que contrarié, le bébé refuse. Finalement, il finit par accepter. Sur le point de passer par la petite entrée, un groupe de chiens apparaît et bloque le passage. Pour les distraire, Tim lance une balle, ce qui éloigne les animaux et donne suffisamment de temps au bébé pour ramper jusqu'à la porte. Cependant, avant d'y parvenir, un agent de sécurité l'attrape et, n'ayant pas d'autre choix, le bébé réagit en léchant le visage du garde. Heureusement, le plan fonctionne et, une fois libéré, le bébé ouvre la porte pour Tim et, ainsi, tous deux entrent ensemble dans la salle secrète. À l'intérieur, ils trouvent un dossier contenant des informations sur le nouveau chien, mais ils tombent dans un piège et se retrouvent enfermés dans une cage. Soudain, quelqu'un déguisé en chien apparaît et, en tirant sur un levier, fait tomber les deux dans une salle souterraine. Là, ils découvrent la vérité. Tout a été planifié par Francis avec son frère nommé Eugène, qui était déguisé en chien. À ce moment-là, Francis montre une tétine Baby Corp, laissant le patron surpris. De plus, le patron se rend compte qu'il avait la tétine de l'entreprise parce qu'il était l'idole dont il parlait toujours. Francis explique qu'il a été l'un des bébés les plus aimés de Baby Corp et qu'il est monté jusqu'au sommet, ayant même son propre bureau. Cependant, tout s'est effondré lorsqu'ils ont découvert qu'il était intolérant au lactose et que la formule magique de l'entreprise avait cessé de fonctionner dans son corps, ce qui l'a fait commencer à vieillir. Malgré tout, Francis a essayé de parler au conseil d'administration pour résoudre la situation, mais il a été rejeté et remplacé par l'actuel chef de l'entreprise. Sans autre alternative, Francis a fini par être licencié, devenant ainsi un bébé ordinaire. En entendant cela, Tim est ému, car il s'identifie au sentiment d'avoir été remplacé. Alors, Francis révèle son plan de vengeance, lancer un chien qui ne vieillit jamais, ce qui mettrait fin à l'amour porté au bébé et détruirait Baby Corp une bonne fois pour toutes. À ce moment-là, le chef tente de le contredire en disant qu'il est impossible de créer un chien qui ne vieillit pas, mais Francis dévoile son plan. Il utilisera la formule magique sur le chien.
Pour tout résoudre, ils essaient tous les deux d'intimider Francis en disant qu'ils vont tout raconter aux parents de Tim, mais le méchant était déjà préparé et prévoit de les capturer. De plus, il les avertit que s'ils essaient de l'arrêter, il les éliminera. Pour s'assurer que Tim et le chef ne gâchent pas ses plans, Eugène se déguise en nourrice et est chargé de les surveiller pendant que les parents sont absents. De retour à la maison, le chef commence à se transformer en un bébé ordinaire, car il n'a pas pris la formule. Inquiet, Tim propose un plan et décide de faire semblant que le chef est malade pour tromper Eugène. Avec de la peinture verte et beaucoup de maquillage, il crée une simulation de vomi et se prépare pour la mise en scène. Tim court jusqu'au salon et prévient Eugène que le bébé est malade et, heureusement, ils parviennent à le tromper. Profitant de la distraction, Tim et le chef s'échappent à vélo, mais Eugène monte sur une planche à roulettes et commence à les poursuivre dans les rues de la ville. Inquiet, le chef appelle ses collègues et ils se préparent à l'aider. Pendant la fuite, les petites roues du vélo de Tim se détachent et il doit maintenant affronter sa plus grande peur, pédaler sans elle. Avec les encouragements du chef, Tim commence à imaginer qu'il navigue en pleine mer. Grâce à cela, sa confiance grandit et dans un moment de tension, il parvient à traverser les rails juste avant le passage du train. Eugène, en revanche, n'a pas la même chance et reste coincé de l'autre côté. Ensuite, Tim et le chef se dirigent directement vers l'aéroport où les parents du jeune homme étaient sur le point d'embarquer avec Francis. En les voyant monter l'escalator, il court pour les rattraper, mais les effets du manque de formule font que le chef commence à s'affaiblir rapidement, ce qui complique la course de Tim. Malgré tout, Tim revient pour l'aider et tous deux essaient d'atteindre leurs parents. Mais Francis parvient à embarquer avec le couple avant qu'ils ne puissent l'arrêter. Peu après, les deux commencent à se disputer. Le chef est concentré sur l'avenir de Baby Corp, tandis que Tim ne pense qu'à la sécurité de ses parents. C'est pourquoi le jeune homme s'emporte en disant que le chef ne comprendrait jamais ce que signifie avoir une famille. Rapidement, la dispute s'intensifie jusqu'à ce que Tim, blessé, dise qu'il aurait préféré que le chef ne soit jamais né. En silence, le bébé s'éloigne. Seul, Tim reste assis par terre dans l'aéroport, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Le temps passe jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel inattendu du chef, qui admet qu'il ne sait vraiment pas ce que c'est d'avoir une famille, mais souligne qu'en ce moment, ils doivent s'unir pour sauver leurs parents et empêcher Francis de les capturer. À ce moment-là, Tim demande comment ils vont se rendre à Las Vegas et le chef répond qu'ils auront besoin d'un miracle. C'est alors qu'un immense groupe d'imitateurs d'Elvis Presley apparaît dans l'aéroport, car ils se rendaient tous à un événement à Las Vegas. Profitant de l'occasion, les deux prennent l'un des billets et se déguisent avec les vêtements de l'un des Elvis. Maladroits, mais déterminés, ils parviennent à monter dans l'avion. Pendant le vol, ils s'installent en première classe et, pour la première fois, partagent un moment sincère. Tim invite le patron à entrer dans son monde d'imagination et ensemble, ils combattent des pirates sur un bateau volant, qu'ils vainquent facilement. À leur arrivée à Las Vegas, les imitateurs d'Elvis descendent un à un jusqu'à ce que Eugenio apparaisse déguisé parmi eux, ce qui rend Tim et le patron nerveux. À présent, Tim et le patron doivent découvrir comment se rendre à l'endroit où sera lancé le nouveau chien. Alors, le patron a une idée. Il se déguise en nouveau-né malade et Tim demande de l'aide à des danseuses qui, prises de compassion, les emmènent immédiatement jusqu'à l'endroit. Là-bas, tous deux courent pour essayer de retrouver les parents de Tim, mais Eugenio était tout prêt et fait tout son possible pour les en empêcher. Avec la formule presque épuisée, le patron commence à adopter des comportements de bébé ordinaire. Mais malgré tout, Tim le porte dans ses bras et reste déterminé jusqu'à la scène où Francis s'apprête à présenter le chien. Aussitôt, le chien est révélé au public. C'était un chiot qui ne grandit jamais. En le voyant, le public s'émeut et se précipite vers l'animal. En remarquant la présence de Tim et du patron, Francis agit rapidement et, après avoir enfermé les parents de Tim, s'enfuit avec eux, tandis qu'Eugène apparaît une fois de plus pour empêcher qu'on le poursuive. Sur le site du lancement de la fusée, Francis active un compte à rebours et jette la clé au loin, laissant tout le monde inquiet. À ce moment-là, les deux affrontent le méchant ensemble et le jettent dans un grand récipient rempli de formules. Le danger écarté, Tim court vers l'endroit où se trouvent ses parents et parvient à les libérer. Cependant, peu après, Francis réapparaît, cette fois sous la forme d'un bébé, prêt à affronter à nouveau le patron. Mais Eugène, qui semble désormais avoir changé de camp, le prend dans ses bras et dit qu'il s'occupera de lui comme il se doit. Le lendemain matin, le patron se prépare à retourner à l'entreprise Baby Corp. Peu après, le taxi de Baby Corp arrive et lui et Tim se disent au revoir comme de véritables frères. Après cela, le patron monte dans la voiture et part en direction de l'entreprise.
De retour à la maison, Tim observe plusieurs bébés de Baby Corp exécuter un protocole spécial pour effacer tout souvenir que ses parents pourraient avoir du patron, éliminant toute trace de son existence dans la maison pendant qu'ils endorment les adultes. Même les photos sont modifiées et Tim est ému par tout cela. Au fil des jours, chez Baby Corp, le patron obtient enfin la promotion tant rêvée et son portrait est accroché dans le couloir aux côtés des grands dirigeants de l'entreprise. Pendant ce temps, Tim reprend sa vie parfaite, tout étant exactement comme il l'a toujours voulu. Mais même si tout semble en ordre, il sent qu'il lui manque quelque chose. À ce moment-là, Tim écrit une lettre et l'envoie à Baby Corp. Dans le message, il dit qu'il adorerait que le patron soit vraiment son frère. En lisant la lettre, le patron est ému et se rend dans l'aile où les bébés sont sélectionnés pour aller soit dans une famille, soit dans l'entreprise. Il décide alors de devenir un bébé ordinaire, vivant une vie ordinaire avec Tim et une véritable famille. Dans la scène finale, alors qu'ils sont adultes, les deux sont toujours ensemble et Tim finit par avoir une fille. Et ainsi le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.